Comment expliquer cette paix étrange au milieu du chaos, cette certitude intérieure quand tout le monde autour de vous semble perdu dans un brouillard d'illusions? Vous avez regardé une situation, une relation, un mouvement sociétal, et quelque chose au plus profond de votre esprit a sonné l'alarme. Tandis que d'autres applaudissaient, célébraient ou construisaient sans méfiance, vous avez perçu une faille, une dissonance, une vérité cachée. Cette sensation n'était pas de la paranoïa ou du pessimisme, c'était un discernement clair, une lucidité qui semblait venir d'ailleurs. Et maintenant, alors que la réalité se révèle, que les illusions s'effondrent, vous observez la panique et la confusion chez ceux qui vivaient dans le mensonge. Ils paniquent, tu as vu clair avant tout le monde. Cette expérience est plus qu'une simple intuition. C'est souvent la marque d'un esprit éveillé par la grâce, un signe que votre connexion spirituelle vous donne accès à une perspective supérieure. Être élu, ce n'est pas une question de supériorité, mais de sensibilité accordée à la fréquence divine. C'est porter en soi la lumière de la vérité dans un monde qui, bien souvent, préfère l'obscurité confortable du faux-semblant. Cette vidéo est pour ceux qui se sont sentis seuls dans leur clairvoyance, incompris parce qu'ils discernaient trop tôt. Nous allons explorer la nature spirituelle de ce discernement, comment le cultiver, et comment vivre avec cette responsabilité sans succomber à l'orgueil ou à l'isolement. Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, car votre don a un but divin. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Le discernement spirituel est bien plus qu'une bonne intuition ou une capacité analytique supérieure. C'est un don qui émane d'une communion profonde avec l'Esprit de Dieu, qui scrute toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Ce don permet de percevoir la racine des situations, les motivations cachées des cœurs, et la véritable nature des esprits à l'œuvre, bien au-delà des apparences. Lorsque vous opérez dans ce discernement, vous avez parfois l'impression de lire entre les lignes de la réalité matérielle. Vous percevez la faille dans un argument séduisant, la fragilité d'une entreprise pourtant glamour, la toxicité d'une relation qui semble idyllique de l'extérieur. Cette clairvoyance peut être un fardeau car elle vous place souvent en avance sur le temps collectif. Vous voyez la chute alors que les autres voient encore l'ascension. Cette position peut générer un sentiment de solitude aiguë. Vous tentez peut-être d'avertir, de partager votre perception, mais vous êtes accueilli par l'incrédulité, le rejet, ou pire, le ridicule. On vous qualifie de trop négatif, de trop méfiant, de rabat-joie. Cette phase est cruciale, elle teste la source de votre conviction. Si elle vient de votre ego ou de vos peurs, vous vous aigrirez. Si elle vient de Dieu, vous apprendrez à vous taire, à prier, et à attendre son timing pour parler, sachant que la vérité finira toujours par se manifester. Ce processus vous enseigne l'humilité et la dépendance totale à Dieu. Vous comprenez que le discernement n'est pas donné pour que vous vous glorifiez en tant que prophète solitaire, mais pour intercéder, pour vous préparer, et pour guider avec douceur quand les cœurs seront enfin ouverts à entendre. La panique que vous observez chez ceux qui vivaient dans l'illusion est la réaction naturelle d'un système de croyances qui s'effondre. Leur monde, construit sur des promesses vides, des apparences trompeuses ou des doctrines erronées, montre soudain ses fissures. Leur sécurité psychologique et émotionnelle est ébranlée. Votre rôle, en tant que personne qui a discerné la vérité en avance, n'est pas de leur dire « je vous l'avais bien dit » avec un sentiment de supériorité. Cette attitude briserait toute possibilité de ministère et trahirait l'essence même de l'amour chrétien. Votre rôle est d'être un point d'ancrage dans la tempête, un visage calme qui reflète la paix de Christ. Vous êtes maintenant le phare, pas le juge. Cette position demande une immense compassion. Souvenez-vous que vous aussi, dans d'autres domaines, vous avez peut-être vécu dans des illusions que d'autres frères plus matures ont discernées avant vous. La grâce que vous avez reçue, vous devez la dispenser. Votre discernement précoce ne vous rend pas meilleur, il vous rend plus responsable. Vous devez maintenant utiliser votre clairvoyance non pour condamner, mais pour consoler, expliquer avec patience, et pointer vers la seule fondation inébranlable, Jésus-Christ. C'est lui la vérité ultime que vous avez, d'une certaine manière, entrevue à travers la situation. En conduisant les autres vers lui, vous les aidez à construire sur le roc, afin que la prochaine tempête ne provoque plus de panique, mais une ferme confiance.
Cultiver ce don de discernement est un devoir quotidien pour tout croyant qui aspire à une vie spirituelle profonde et efficace. Cela commence par une intimité renouvelée avec la parole de Dieu. La Bible est le filtre suprême, l'étalon or contre lequel toute pensée, toute impression, toute doctrine doit être mesurée. Un discernement qui contredit l'Écriture sainte n'est pas un discernement spirituel, mais une tromperie. Il faut donc saturer son esprit des vérités bibliques jusqu'à ce que votre pensée soit naturellement reformatée selon la pensée de Christ. Ensuite, la prière d'écoute est essentielle. Prenez du temps dans le silence, non pour énumérer vos requêtes, mais pour permettre au Saint-Esprit de parler, de mettre en lumière, de révéler. Cette pratique affine la sensibilité de votre esprit à sa voix douce et paisible. De plus, marchez dans l'obéissance aux vérités déjà révélées. Dieu ne révèle pas des couches plus profondes à quelqu'un qui désobéit volontairement à ce qu'il a déjà clairement dit. L'obéissance purifie le cœur et l'intellect, les rendant plus réceptifs aux nuances spirituelles. Enfin, restez connecté à un corps de croyants matures. Le discernement isolé peut devenir tordu. Le conseil des anciens, la sagesse collective de l'Église, sont des garde-fous essentiels contre les révélations personnelles erronées. En développant ces disciplines, vous affûtez votre capacité à distinguer le vrai du faux, l'authentique du contrefait, non pour en tirer une fierté personnelle, mais pour naviguer avec sagesse dans un monde spirituellement complexe et pour servir efficacement le peuple de Dieu. Le poids émotionnel et social de voir clair avant les autres ne doit pas être sous-estimé. Cela peut créer une distance involontaire avec votre entourage. Vous pouvez vous sentir aliéné, comme si vous viviez dans une dimension parallèle où les évidences sont différentes. Cette solitude peut mener à la frustration, voire au doute, et si c'était moi qui me trompais? Dans ces moments, il est vital de revenir à la source de votre paix. La confirmation ultime n'est pas l'approbation des hommes, mais la paix de Christ qui gouverne votre cœur. Si votre discernement vient de lui, il s'accompagnera d'une paix profonde, même au milieu de l'incompréhension générale. Cette paix est votre ancre. Elle vous permet de patienter sans amertume. Gérez également votre attente envers les autres. Ils ne peuvent pas voir ce que Dieu ne leur a pas encore révélé. Priez pour que leurs yeux s'ouvrent, au lieu de vous irriter de leur cécité spirituelle temporaire. Souvenez-vous de la patience de Dieu envers vous. Utilisez ce temps d'attente pour approfondir votre compassion et vos compétences en communication, afin d'être prêt à expliquer avec douceur et respect quand le moment sera venu. Cette saison de solitude peut aussi être transformée en un sanctuaire d'intimité accrue avec Dieu, où votre dépendance à lui se renforce, libérée du besoin de validation humaine. L'application pratique de ce discernement dans la vie quotidienne est vaste. Il concerne vos relations, discerner les alliances divines des associations charnelles, les amitiés saines des relations toxiques qui drainent votre onction. Il concerne vos finances, discerner les investissements sages des pièges de l'appât du gain, la générosité inspirée de l'impulsion désordonnée. Il concerne votre consommation médiatique, discerner le contenu qui élève de celui qui corrompt subtilement votre pensée. Il concerne même votre propre vie intérieure, discerner la conviction du Saint-Esprit de la condamnation de l'ennemi, la sainte insatisfaction de l'impatience charnelle. Pour chaque domaine, le principe est le même, présenter tout à Dieu dans la prière, demander sa lumière, et être attentif à cette petite voix intérieure, cette impression persistante, cette absence de paix, ou au contraire cette confirmation joyeuse dans votre esprit. Tenir un journal peut aider à tracer les moments où votre discernement s'est avéré juste, renforçant ainsi votre confiance dans la voie de Dieu. Cette pratique quotidienne transforme votre vie en une aventure guidée, où vous apprenez à marcher non par la vue, mais par la foi, avec la lampe de la parole et l'huile du Saint-Esprit éclairant chaque pas. Le piège principal associé à ce don est l'orgueil spirituel. C'est un danger insidieux. Se savoir en avance sur les autres, avoir vu clair, peut nourrir un sentiment de supériorité subtile qui empoisonne l'âme. Pour l'éviter, rappelez-vous constamment que le discernement est un don, non une conquête. Vous ne l'avez pas généré par votre intelligence, il vous a été gracieusement donné. Tout don vient de Dieu. La bonne attitude est donc une gratitude humble, et non une autosatisfaction. De plus, souvenez-vous que vous avez sûrement, dans d'autres domaines, des angles morts où d'autres frères et sœurs vous devancent en discernement. Nous avons tous besoin les uns des autres. Enfin, focalisez-vous sur le but du don, édifier, protéger,
unir le corps de Christ. Si votre discernement divise, méprise ou détruit au lieu de construire, interrogez-vous sérieusement sur sa source. L'Esprit Saint produit toujours l'amour, la joie, la paix, la patience, même quand il révèle une dure vérité. Si votre révélation vous rend dur, impatient, méprisant, elle est probablement contaminée par votre chair. L'humilité est le garde-fou non négociable de tout don spirituel authentique. Le témoignage de vie est votre outil le plus puissant une fois la vérité manifestée. Quand la panique se calme et que les gens réalisent que vous aviez raison, ils vous observeront. Votre réaction à ce moment est déterminante. Si vous adoptez une attitude de « sauveur » ou de « gourou », vous les attirez vers vous. Si vous restez humble, pointant continuellement vers Christ comme source de toute sagesse, vous les attirez vers lui. Partagez votre parcours avec transparence. Expliquez comment vous avez prié, les confirmations que vous avez reçues, les doutes que vous avez surmontés par la foi. Montrez que ce processus était une marche de dépendance, et non une exhibition de capacité personnelle. Ce témoignage authentique ouvre les cœurs bien plus qu'un discours triomphaliste. Il rend Dieu grand et rend les autres participants à la même grâce. Il crée un désir chez les autres de cultiver leur propre relation avec Dieu pour entendre sa voix. Votre vie devient alors une démonstration pratique que Dieu parle à ses enfants, renforçant la foi de toute la communauté. L'impact à long terme de cette expérience sur votre foi est profond. Elle construit en vous une confiance inébranlable dans la fidélité de Dieu à vous guider. Vous apprenez que vous pouvez faire confiance à cette petite voix intérieure quand elle est alignée avec sa parole et son caractère. Cette confiance vous rend plus audacieux dans l'obéissance, car vous avez une preuve historique dans votre vie que Dieu sait ce qu'il fait. Vous devenez moins susceptible d'être emporté par tout vent de doctrine, par tout mouvement populaire ou peur collective. Vous avez en vous un ancre, un compas spirituel. Cette maturité vous permet de jouer un rôle stabilisateur dans les temps de crise. Les autres viendront naturellement vous chercher pour votre perspective calme et centrée sur Dieu. Vous pourrez alors être un canal de paix et de sagesse, non parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous connaissez celui qui les a. Votre histoire personnelle de discernement devient un chapitre dans le grand récit de la fidélité de Dieu, un récit que vous pourrez raconter aux générations futures pour affermir leur foi. La gestion des relations avec ceux qui ont rejeté votre avertissement demande une sagesse particulière. Lorsque la vérité éclate, certains peuvent éprouver de la honte ou de l'embarras vis-à-vis de vous. Ils pourraient vous éviter ou, au contraire, vous en vouloir irrationnellement pour avoir eu raison. Votre réponse doit être imprégnée de grâce. Prenez l'initiative de briser la glace. Dites-leur que vous les aimez, que vous ne portez aucun jugement, et que vous êtes simplement reconnaissant que la vérité soit maintenant au clair pour tous. Offrez votre soutien sans condescendance. Si la relation était endommagée par leur rejet initial, soyez prêt à pardonner complètement et à reconstruire la confiance. Cette attitude reflète le cœur de Christ, qui nous a aimés et a prié pour nous alors que nous étions encore dans l'erreur. Elle transforme une situation potentiellement conflictuelle en une occasion puissante de démontrer l'amour rédempteur de Dieu. Ces relations restaurées peuvent devenir plus fortes et plus authentiques qu'auparavant, car elles sont maintenant fondées sur la vérité et la grâce mutuelle. L'importance de la communion avec d'autres veilleurs spirituels est cruciale pour votre santé et votre équilibre à long terme. Trouvez, dans la mesure du possible, d'autres personnes qui partagent cette sensibilité au discernement. Vous n'avez pas besoin d'être nombreux, 1 ou 2 amis fidèles avec qui vous pouvez partager vos impressions, tester vos pensées et prier dans l'unité. Cette communion vous préserve de la folie de l'isolement prophétique. Elle vous permet de valider vos impressions, 2 ou 3 sont-ils d'accord, et de porter ensemble le fardeau de la clairvoyance. Ces relations sont des havres où vous pouvez être pleinement compris sans avoir à tout expliquer. Vous vous encouragez mutuellement à rester humble, à rester dans l'amour, et à garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Cette petite communauté devient une cellule de résistance spirituelle, un lieu où la vérité est honorée et où l'amour est la loi suprême. Le discernement implique aussi de discerner les temps et les saisons. Voir clair, c'est parfois percevoir non seulement ce qui est faux, mais aussi le moment précis où Dieu agit. Vous pouvez discerner qu'une saison se termine, qu'une nouvelle porte s'ouvre, qu'un changement est nécessaire avant que les circonstances extérieures ne le prouvent. Ce discernement des kéros, temps opportuns de Dieu,
est précieux pour marcher dans l'obéissance dynamique. Il vous permet de vous aligner sur le rythme du Saint-Esprit, de semer et de récolter au bon moment, de vous retirer ou d'avancer avec une conviction divine. Pour le cultiver, développez une sensibilité à la façon dont Dieu travaille dans votre vie et dans l'histoire biblique. Observez les schémas, les prémices, les confirmations. Ce discernement des saisons vous rend proactif dans la volonté de Dieu au lieu d'être réactif aux circonstances. Vous vivez ainsi une vie stratégique et intentionnelle, alignée sur le calendrier céleste. Le repos de celui qui discerne est un repos actif dans la souveraineté de Dieu. Parce que vous voyez les problèmes arriver, vous pourriez être tenté de vous inquiéter, de vouloir tout contrôler, de porter le poids du monde sur vos épaules. Mais le vrai discernement spirituel vous conduit à l'inverse, à un dépôt plus profond entre les mains de Dieu. Vous voyez le danger, mais vous voyez aussi Dieu, plus grand que le danger. Vous discernez la bataille, mais vous discernez aussi la victoire déjà acquise en Christ. Votre réponse n'est donc pas la panique, mais la prière confiante, l'intercession stratégique et la paix qui garde votre cœur. Vous faites ce que vous pouvez faire sous la direction du Saint-Esprit, puis vous vous reposez, sachant que l'issue ultime appartient à Dieu. Ce repos est un témoignage puissant en soi. Dans un monde anxieux, votre sérénité fondée sur la connaissance des réalités spirituelles sera une lumière qui interpelle et attire. L'intégrité dans les petites choses est le terrain d'entraînement du discernement pour les grandes. Dieu ne vous confiera pas la révélation de complots spirituels complexes si vous êtes infidèle à discerner et à obéir à sa voix dans les choix moraux quotidiens. L'honnêteté dans vos paroles, la pureté dans vos pensées, la fidélité dans vos engagements sont le laboratoire où votre sensibilité spirituelle est affinée. Chaque fois que vous choisissez la vérité face à un petit mensonge commode, vous aiguisez votre capacité à discerner la vérité face à une grande tromperie. Chaque fois que vous rejetez une justification charnelle pour un petit péché, vous renforcez votre capacité à identifier les séductions spirituelles plus sophistiquées. Le discernement est comme un muscle, il se fortifie par l'exercice constant dans le concret de la vie. Une vie intègre crée un canal clair à travers lequel l'esprit peut communiquer sans interférence ni distorsion. Le rôle de la souffrance dans l'affinement du discernement est souvent méconnu. Les épreuves, les déserts, les nuits obscures de la foi ne sont pas l'ennemi de la clairvoyance spirituelle, ils en sont souvent les creusets. Dans la souffrance, les illusions confortables sont brûlées. Vous êtes réduit à l'essentiel, Dieu et sa parole. Cette nudité spirituelle vous rend incroyablement sensible à sa voix et méfiant envers les faux réconforts. Vous apprenez à discerner la présence réelle de Dieu au milieu de l'obscurité, ce qui est une compétence plus précieuse que de discerner les pièges de l'ennemi. Ne redoutez donc pas les saisons difficiles. Voyez-les comme des périodes d'entraînement intensif où votre don de discernement est purifié de tout mélange égoïste et ancré plus profondément dans une dépendance amoureuse de votre Père Céleste. Les plus grands prophètes de la Bible ont souvent été formés dans le creuset de l'adversité. L'équilibre entre la prudence et la foi est une danse constante pour celui qui discerne. Le discernement peut vous rendre conscient des risques, des pièges, des faux frères. Mais il ne doit jamais étouffer la foi, l'audace et la capacité à prendre des risques divinement inspirés. Le but n'est pas de vivre dans une forteresse de méfiance, mais de marcher avec sagesse au milieu des réalités complexes du monde. C'est l'équilibre de la prudence du serpent et de la simplicité de la colombe dont parlait Jésus. Vous pouvez discerner un risque et pourtant y aller, parce que Dieu vous y envoie, avec une pleine conscience des difficultés mais une plus grande conscience de sa puissance. Votre discernement vous donne alors une carte des obstacles, mais votre foi vous donne les ailes pour les survoler. Cet équilibre vous empêche de devenir un esprit critique, craintif et paralysé, et vous maintient dans la dynamique vivante de l'aventure de la foi. L'héritage que vous laissez en cultivant ce don est immense. En vivant une vie de discernement, vous enseignez par l'exemple à votre famille, à vos amis, à votre communauté spirituelle, à rechercher la face de Dieu et à faire confiance à sa voix. Vous leur apprenez à ne pas suivre aveuglément les foules, à questionner avec grâce, et à valoriser la vérité plus que le confort de l'illusion. Vous établissez une culture spirituelle où l'on écoute le Saint-Esprit, où l'on pèse les esprits, et où l'on marche dans une intégrité lumineuse. Cet héritage impacte les générations futures. Vos enfants apprendront à discerner. Vos frères et sœurs grandiront dans cette grâce. Votre vie devient ainsi une pierre de fondation pour une communauté plus sage,
plus mature et plus résiliente face aux tromperies des temps. C'est une contribution durable au royaume de Dieu, bien au-delà des situations spécifiques où vous avez vu clair. La célébration et l'action de grâce sont des disciplines vitales pour garder un cœur joyeux. Après chaque épisode où votre discernement s'est avéré juste et apporté du fruit, prenez un temps spécifique pour rendre grâce à Dieu. Célébrez non pas votre perspicacité, mais sa fidélité à vous guider. Remerciez-le pour le don, pour la protection qu'il a offerte à vous et peut-être à d'autres grâce à vous. Cette action de grâce ferme la porte à l'orgueil et ouvre la porte à davantage de grâce. Elle ancre dans votre cœur la conviction que Dieu est bon et qu'il communique avec ses enfants. Faites de cette célébration un rituel joyeux, seul ou avec vos proches de confiance. Chantez, écrire un psaume de remerciement, partager un repas d'action de grâce. Cette joie sanctifie le don et le garde dans son contexte approprié. Un cadeau d'un père aimant à son enfant, pour le bien de toute la famille. La préparation aux contradictions futures est une sagesse proactive. Voir clair une fois ne signifie pas que vous aurez toujours raison, ni que vous serez toujours cru la prochaine fois. L'histoire se répète souvent. Ne soyez pas surpris ou amer si, dans une nouvelle situation, vous discernez à nouveau une vérité difficile et rencontrez la même résistance. Soyez-y préparés mentalement et spirituellement. Cela fait partie du package. Votre paix ne doit pas dépendre d'être crue, mais d'être fidèle à ce que Dieu vous a montré. Cette préparation intérieure vous évite les déceptions inutiles et vous permet de maintenir votre témoignage de paix et d'amour, quelle que soit la réaction des autres. Vous devenez ainsi un rocher de constance, dont la stabilité n'est pas ébranlée par l'approbation ou le rejet des hommes. Le lien entre le discernement et l'amour est indissoluble dans la pensée biblique. Le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens est clair. On peut avoir le don de prophétie, de connaissance, de discernement, mais sans l'amour, cela ne sert à rien. Votre discernement doit être entouré, motivé et exprimé à travers l'amour. L'amour cherche le bien suprême de l'autre. Parfois, le bien suprême exige de révéler une dure vérité, c'est l'amour qui conduit à un diagnostic médical difficile. Mais la manière, le timing et l'intention derrière la révélation doivent être imprégnés d'amour. Posez-vous toujours la question, est-ce que je partage cela pour me sentir supérieur, ou par amour authentique pour cette personne ou cette communauté? L'amour patiente, supporte, espère, persévère. Il transforme votre discernement d'une arme de critique en un outil de guérison et d'édification. La nécessité de la confirmation est un principe de sécurité. Même lorsque vous êtes confiant dans votre discernement, recherchez une confirmation, surtout si l'enjeu est important. Cette confirmation peut venir d'une deuxième ou troisième lecture de l'Écriture qui tombe juste, d'un conseil sage et impartial, d'une circonstance providentielle, ou de la paix souveraine de Dieu dans votre cœur après la prière. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il est souvent prêt à confirmer sa parole à ses serviteurs pour les affermir. Ne négligez pas cette étape, particulièrement lorsque votre discernement vous pousse à une action qui aura un impact significatif. La hâte est souvent l'ennemi du discernement authentique. Attendre la confirmation divine, c'est marcher dans l'humilité et reconnaître que nous voyons à travers un miroir, de manière obscure. L'aventure de la vie spirituelle ainsi vécue devient extraordinairement riche. Vous ne subissez plus les événements passivement. Vous êtes engagé dans une conversation permanente avec le Dieu de l'univers, qui vous révèle les coulisses du monde spirituel. Chaque jour est une opportunité d'écouter, de discerner, d'obéir et de voir la fidélité de Dieu se déployer. Cette vie est bien loin d'une religion ritualiste et ennuyeuse. C'est une romance, une collaboration, un partenariat avec le divin. Les épreuves, les incompréhensions, les périodes d'attente font partie de l'intrigue, mais elles mènent toujours à une plus grande révélation de sa gloire. En embrassant votre rôle de veilleur, d'enfant de Dieu au sens exercé, vous entrez pleinement dans l'aventure pour laquelle vous avez été créé, connaître Dieu et faire connaître sa volonté sur la terre comme au ciel. En conclusion, être de ceux qui discernent la vérité au milieu de l'illusion n'est pas un fardeau, mais un privilège sacré. Cela témoigne d'une relation vivante avec l'esprit de vérité. Rappelons les points essentiels, ce discernement est un don de Dieu, cultivé par l'intimité avec sa parole et la prière. Il doit toujours être exercé dans l'humilité et enveloppé d'amour, jamais pour l'orgueil. Il implique souvent une saison de solitude et d'incompréhension, mais aboutit à un témoignage puissant lorsque la vérité se manifeste.
Votre rôle n'est pas de juger ceux qui paniquent, mais de les ancrer dans la paix de Christ. En vivant ainsi, vous bâtissez une foi résiliente, vous héritez d'une maturité rare, et vous laissez un héritage de sagesse pour les générations à venir. Vous êtes appelés à être une lumière, non pas une lumière aveuglante qui accuse, mais une lampe stable qui guide doucement vers le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Que le Dieu de paix vous sanctifie entièrement, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, je t'élève une prière pour chaque veilleur, chaque cœur sensible à ta voix qui regarde cette vidéo. Toi qui es la source de toute sagesse et de toute révélation, je te prie, confirme-les dans leurs dons. Entoure-les de ta protection contre l'orgueil et l'isolement. Donne-leur des compagnons de route fidèles, une communauté qui les comprend et les soutient. Dans les moments où ils se sentent seuls dans leur clairvoyance, remplis leur cœur de ta paix tangible et du rappel de ta présence constante. Utilise leur vie pour éclairer beaucoup, pour protéger ton peuple et pour te glorifier. Bénis leur famille, préserve leur santé, pourvois à tous leurs besoins selon ta richesse dans la gloire. Qu'ils marchent avec une assurance joyeuse, sachant que celui qui les a appelés est fidèle, et qu'il accomplira pleinement l'œuvre qu'il a commencée en eux. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a résonné dans votre cœur et confirmé votre chemin, ne restez pas sans nous le dire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo pour qu'elle puisse toucher d'autres élus, qui ont besoin de cet encouragement, partagez-la avec vos proches qui valorisent la profondeur spirituelle, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Votre témoignage de discernement peut être la confirmation qu'un autre frère ou une autre sœur attendait. Merci de faire partie de cette communauté de chercheurs de vérité. À très bientôt pour de nouvelles explorations des profondeurs de Dieu.